tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Bon, attendez, je range tout ça parce que je vous ai fait une vidéo. Elle est en train de charger, donc j'espère que tout le monde va bien. Donc là, je vais ranger déjà ça. Et puis, je vais vous faire un tas. Donc, ou mon ange, ou, je sais pas, c'est un lapsus, ou mon Père Noël, là, ou mon bracelet. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, qui vous attire le plus, et puis nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par le Papa Noël. Allez. On parle de personnes qui, qui sont gentilles, qui sont bonnes ou bons avec les autres, qui sont dans la lumière, dans la spiritualité, toujours dans le partage, la bienveillance. On parle aussi que ces personnes-là sont très fidèles de manière générale aux autres, qu'on peut compter sur ces personnes, vraiment des personnes très très fidèles dans tous les domaines de leur vie, vraiment. Un côté vraiment bienveillance, quoi. On parle de personnes qui... malgré ce côté fidèle, malgré ce côté dans la bonté, la bienveillance, on parle de personnes qui ont dû subir une séparation. Une séparation. Après, ça peut être aussi des personnes qui vont se séparer. Mais on parle de ça, de séparation, de personnes qui sont toujours dans la... vous voyez, voilà. J'ai encore quelqu'un, on parle de séparation. Donc pour moi, j'ai vraiment donc des personnes, je vous dis, ça vient à fur et à mesure, mais pour moi qui, malgré toute la bienveillance qu'ils ont, la gentillesse, la bonté, ont eu une séparation. Et je vous disais après que je voyais aussi quelqu'un qui allait subir une séparation, et vous voyez, ça ressort. Je vois vraiment quelqu'un qui pense... on parle de quelqu'un qui a des pensées pour deux personnes et qui pense à se séparer d'une ou de l'autre personne. On parle de quelqu'un qui réfléchit parce qu'il y a une histoire d'abondance, il y a une histoire d'argent. Ça doit être des personnes qui pensent à beaucoup de choses au niveau financier, tout ce qu'on peut avoir. Et on parle qu'il y a quelqu'un qui est en ce moment, on pense à la séparation, mais c'est quelque chose par rapport à l'abondance, des choses comme ça. On ne sait pas comment faire. On se bloque en fait. Ce sont des personnes qui se bloquent parce que il y a cette histoire d'argent. Donc en fait, se bloque seul. Tout ça par rapport à de l'argent, par rapport à du financier. Mais on parle que si vous voulez, ces personnes, on va les pousser. L'univers va les pousser quelque part tant que ils n'arriveront pas
à se débloquer de cette situation, ben, l'univers va aller quelque part, ben, ah, tu veux pas avancer, tu veux rester comme ça, eh ben, on va continuer à te pousser. Donc, on parle qu'il y a pour certains quelque chose par rapport à un acte notarié. Il y a quelque chose par rapport à un notaire. Vous voyez, qui bloque pour certains. Voilà. Donc, il y a vraiment ce truc de quelqu'un qui se bloque seul par rapport à un notaire, par rapport à de l'abondance. Voilà. Et on parle que ces personnes, quelque part, veulent pas voir les choses clairement, sont vraiment dans l'illusion de leur vie, quoi. Voilà, ils sont là et ils restent pour de tout ce qui est matériel. On ne veut pas admettre une situation par rapport à une personne. Et on parle, je vous le répète parce que ça revient, que l'univers va vous pousser. Voilà, c'est encore une fois vraiment une illusion en fait de leur vie, quoi. Donc là on parle d'un jeune homme, mais ça peut être une jeune fille, ça peut être aussi une illusion par rapport à des enfants, quelqu'un de jeune, quelqu'un qui ne veut pas admettre une situation. Et on vous dit bien que l'univers va vous pousser. Ça peut être aussi cette personne qui est jeune, qui vraiment est dans une illusion. Ça peut être un enfant, ça peut être un ado, ça peut être aussi ça, hein. Quelqu'un qui est vraiment dans l'illusion, dans son cocon doré, qui voit rien, qui pense que tout est merveilleux dans sa vie, hein. Bon, ça peut être ça aussi, hein. Quelqu'un qui réalise pas parce qu'on est jeune, hein. Donc là, on parle de personnes qui sont connectées à tout ce qui est les animaux, qui peuvent même avoir vraiment un contact particulier avec les animaux. Voilà, tout ce qui est le monde animal, tout ça. Donc là, on parle d'un signe d'air. Voilà, donc des signes d'air. On parle d'une fusion. On parle d'une fusion, vraiment quelque chose de divin. On parle de mariage divin. Pardon, ouais. Deux âmes qui vont se retrouver, qui ont besoin vraiment l'un de l'autre. On parle qu'il y a quelqu'un qui se ronge les sangs, qui va pas bien. Ça peut être au niveau de l'âme, ça peut être aussi qu'il y a des problèmes de santé, hein. On parle aussi de quelqu'un qui a un lien avec l'eau, qui peut vivre près de l'océan, près de la mer. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, hein. Mais il y a ce truc par rapport aux animaux, hein, aussi. Il y a quelque chose qui est... il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui voudraient, comme si on voudrait faire un pas vers quelqu'un ou un pas vers une nouvelle rencontre, mais c'est très lent.
C'est quelque chose que si on force, vous n'obtiendrez pas. Vous voyez? On vous dit d'aller très doucement. On parle aussi de personnes qui voudraient soit une rencontre, vraiment quelque chose de fusionnel, de divin, une union céleste. Et on parle de toute façon que vous désiriez une relation ou que vous ayez quelqu'un, on vous dit d'aller très doucement. Que sinon, il y a quelqu'un qui va se bloquer, ou vous, la personne, hein, mais il y a aussi quelque chose qui, je vous dis, hein, quelque chose concernant votre vie sentimentale. On parle de période, alors ça peut être dans le futur, ça a pu commencer dans le passé, mais on parle de période automnale, printanière, vous voyez quelque chose qui a commencé un premier pas. Après, ça peut être dans le futur aussi, hein, mais on parle de ça. Parle de personnes qui sont un peu comme des personnes chevaleresques, qui ont beaucoup de principes, un peu comme vous voyez des reines ou des chevaliers qui veulent conquérir, qui veulent rendre le monde meilleur, qui veulent changer des choses, qui veulent, voyez, un peu comme, voyez, Robinson, voyez, pas Robinson, comment il s'appelle, vous voyez, le prince des voleurs, là, qui voulait, comment ça s'appelle, qui voulait prendre aux pauvres, aux riches, pour donner aux pauvres, vous voyez, ben voyez, ce genre de personnes, là, qui veulent faire le bien dans le monde, vous voyez, voilà, qui croient en certaines choses, bon. Donc là, on parle que d'une situation qui n'avance pas, quelque chose qui est bloqué dans votre vie. Voilà. Il y a ce truc de lenteur. Il y a aussi des personnes qui ont un blocage par rapport à tout ce qui est artistique, les arts. On est bloqué. On est bloqué par rapport à ça. Il faut arriver vraiment arriver à laisser extérioriser tout ce que vous avez en vous. Hein. Parce qu'on parle vraiment de ça. Il y a aussi un attachement. On parle d'un attachement. On est attaché à quelque chose qui bloque une situation, quelque chose. On est attaché aussi à un coin reculé, à une vie qu'on doit mener. Donc on est assez attaché à ça, à l'endroit où on vit. Et ça vous bloque. On est aussi attaché à quelque chose qu'on aime profondément. Et je pense qu'il y a cet attachement est en lien avec une autre personne. Et j'ai vraiment l'impression que tout ça, ça bloque. Ça bloque. Il y a aussi un attachement sur quelque chose de lent, qui sera lent de toute façon. On me dit de laisser faire les choses concernant cet attachement avec cette personne, cette envie de se rapprocher, de faire avancer quelque chose vers un engagement. On vous dit de laisser faire, que si ça doit se faire, eh ben ça se fera. Mais c'est vrai qu'il y a un attachement.
Ben moi j'ai l'impression qu'on est bloqué là, hein, sur beaucoup de choses, mais franchement je vois des personnes qui vont partir à la conquête, hein. Ouais, qui vont foutre un peu le boxon, qui vont vraiment mettre une révolution, qui vont vouloir avancer là. On va se débloquer sur beaucoup de choses, hein. Ouais, on va se débloquer même au niveau artistique, créatif. Je vois aussi que vu ce truc-là qui coince par rapport à la vie que vous menez ou vous vivez, pour moi, c'est pareil, hein. Vous allez vous débloquer, hein. Il y a vraiment ce déblocage. J'ai l'impression aussi qu'il y en a qui s'empêchent de vraiment laisser sortir ce qu'ils ont en eux. Il y a un lien aussi par rapport à quelqu'un de jeune, ça peut être un enfant, un ado. Donc on parle vraiment que déjà, rien que vous bloquez tout seul. Voilà, par rapport à un attachement, une vie de vie, une relation, ce côté aussi par rapport à une passion qu'on doit avoir. Puis il y a quelqu'un de jeune aussi. On vous dit que quelque part, c'est vous dans votre tête qui vous bloquez. Donc pour moi, il y a les changements qui arrivent, hein. Ouais, c'est vraiment ce truc, ça n'avance pas, quoi. Ça n'avance pas, c'est vous qui vraiment vous bloquez, hein. Ouais, il y a vraiment... il y a vraiment ce truc... il y a un amour, il y a vraiment un truc, un amour très profond. Un amour même où on redevient enfant. C'est quelque chose de profond, il y a vraiment un attachement. Hum, hum. Je vois quelqu'un qui... ouais, de toute façon, je vois des démarches. Ça va se débloquer, hein. Il y a quelqu'un qui va se débloquer. Pour moi, il y a des démarches entre vous et une personne. Il va y avoir aussi des démarches concernant un déménagement, une signature entre vous et une personne. Et je vois quelqu'un vraiment qui se casse la tête par rapport à ça, qui doit beaucoup penser, beaucoup cogiter, hein. Ouais, je vois vraiment quelqu'un qui va partir à la recherche de sa reine ou de sa princesse ou de son roi. Enfin, je vois vraiment quelqu'un qui va se débloquer d'une situation, hein, qui va régler des choses dans sa vie. On pense énormément à une personne et je pense vraiment que de toute façon, c'est mutuel. On a envie des mêmes choses, hein. Il y a aussi il y a quelqu'un qui est bloqué aussi. Alors ça peut être des personnes qui désiraient des enfants, d'autres enfants, et vraiment on ne peut pas. Voilà, c'est bloqué. Mais pour moi, il y a des choses qui vont changer. Il y a des gestations, c'est en gestation. Il y en a, la situation va se débloquer au niveau de grossesse, de choses comme ça. Il y a, il y a aussi, il y en a qui bloquent. Ils sont en manque d'inspiration concernant de la créativité. Ouais, il y en a, je pense, vous avez un genre de blocage. Passe par une période pas évidente. Mais pour moi, ça va revenir, hein. Il y a des choses à régler en fait. Ouais, on est perturbé, ça va pas. Il y a, il y a un truc, on n'est pas bien. Il y a l'amour qu'on a pour quelqu'un ou que vous aurez pour quelqu'un. Et puis par rapport à un enfant, dans certains cas, alors ça peut être ceux qui ont déjà un enfant, après ça peut être parce qu'on parle aussi de grossesse. Et on est perturbé avec tout ça, on a tellement de choses en fait dans la tête. On veut tout faire, tout à la fois. On veut trop, on est partout à la fois et on veut trop bien faire. On court partout.
Et c'est pas possible, quoi. Pour moi, on parle de l'hiver, après je pourrais pas vous dire lequel. Quelqu'un qui va prendre vraiment des décisions dans sa vie. Hein. On veut, il y a trop de choses dans la tête qui cogitent, vous voyez, et on n'arrive plus à se centrer, on n'arrive plus à réfléchir. Ça, ouais, il y a trop de choses en fait dans la tête et c'est compliqué, quoi. Bon, je suis là, tiens, pour le deuxième. Il y a trop de choses et on ne sait plus trop ouais, où on en est. Il y a des papiers à régler. Il y a beaucoup de choses en fait. Du coup, on parle vraiment que là, c'est un peu... Et ça arrive, hein. On parle d'une femme. Moi, j'ai tellement une femme qui a des ennuis de santé ou qui... Après, ça peut être dans la tête aussi, hein, mais... ouais, je vois vraiment des personnes qui sont très très perturbées en ce moment. Ouais, au niveau d'attachement qu'on peut avoir ou qu'on a pu avoir, hein, ou qu'on a même. Et on vous dit qu'il y a des choses aussi à pardonner ou à vous pardonner. Mais c'est vrai qu'il est question, on est très perturbé, il faut arriver à pardonner si vous voulez avancer, vous sentir mieux. Donc là, il est question de personnes qui tournent en rond, sans arrêt en rond. Au niveau d'un triangle, au niveau d'une triangulaire. Donc vous tournez en rond. Et on vous dit que y a vraiment ce truc, un pardon à faire dans le couple, si ça ne marche pas. Il y a une situation à régler dans une triangulaire. Bon, on parle vraiment de personnes qui ont de gros problèmes en fait. De gros problèmes au niveau d'une triangulaire et que vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous n'arrivez pas à voir clair, que vous tournez en rond et que ça va pas dans votre tête, quoi. Ça va pas du tout. Voilà. On n'est pas bien. Ouais. Pas vraiment que là, à l'heure actuelle, vous tournez en rond, là-dedans, dans cette situation. Voilà. Vous tournez en rond H24 dans cette situation et ça va pas en fait dans votre tête, hein. Ouais, ça va pas. Ouais, vous avez vraiment des problèmes dans votre vie. Vous vous dites toujours, c'est pas le bon moment pour prendre des décisions. Mais en fait, quelque part, il n'y a pas de meilleur ou de bon moment, vous voyez, pour prendre une décision dans sa vie. Hein. C'est jamais évident. Donc, il y a des personnes à chaque fois, c'est ah non, là, c'est pas bon. Mettons, je sais pas, il y a tel ami. Ah non, mais là, je peux pas parce que c'est l'anniversaire d'un tel. Ou ah non, mais là, je peux pas parce que bientôt, c'est les congés. Je peux pas faire ça maintenant. Ou ah non, je peux pas parce qu'il y a Noël. Ah non, je peux pas. Vous voyez, et en fait, toujours, ils se disent ah non, mais là, c'est pas bon. Je vais faire de la peine. Ah non, mais là, c'est pas le bon moment. Vous voyez, des choses, en fait, comme ça. Et en fait, c'est jamais le bon moment. Vous voyez, le bon moment pour faire des projets. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, il n'y a jamais vraiment de bon moment, en fait. Hein, quand ça va pas, hein, pour prendre des décisions. Ouais, c'est comme si on se disait toujours, parce qu'on parle vraiment qu'il y a une attraction, il y a des sentiments, on a envie de faire des projets avec quelqu'un et on se dit toujours ah non mais c'est pas le moment, c'est pas le bon moment, vous voyez, pour le faire, vous voyez, on parle du foyer, vous voyez, donc on parle que
c'est comme si dans votre maison, vous vouliez faire autre chose, d'autres projets, mais que vous dites toujours, ah non, mais là c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne période, machin, bidule, vous voyez, bon. Ouais, vous vous dites toujours, ben, je vais attendre un peu, je sais pas, moi, pour faire des projets avec quelqu'un, construire quelque chose, déménager, faire ci, faire ça, vous voyez. Ouais, c'est ça, hein. Vous vous dites, ouais, vous dites, ah non, mais je vais attendre pour prendre une décision sentimentale, c'est pas le bon moment, vous voyez, des choses comme ça. Bon. C'est comme si vous pensiez aller très loin, comme si vous vouliez partir, je sais pas où, voir quelqu'un dans sa maison, parce que on est attiré comme un aimant vers cette personne. Et on parle, c'est comme si on se disait, ah non, c'est pas le moment, je peux pas faire ça maintenant, c'est pas bien. Et en fait, c'est comme si vous partiez très loin, comme si, voyez, votre esprit n'était pas chez vous, vous êtes là mais vous n'êtes pas là, votre esprit ben, s'en va ailleurs. Euh, on a envie, il y a ce truc, ouais, on veut trouver une solution pour débloquer quelque chose où on se dit c'est pas possible, mais on le veut, vous voyez. On veut débloquer quelque chose aussi au niveau d'une communication avec quelqu'un. On a besoin d'être avec cette personne, une femme. Mais après, ça peut être un homme, hein, mais voilà, il y a ce truc, on est attiré comme un aimant. Je sais pas, on parlait de break aussi dans un foyer, de pause, d'éloignement dans un foyer. Donc ça peut être que vous êtes là, mais vous n'êtes pas vraiment là. Hmm. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui... On va couper... on parle que à un moment donné, parce que là on parle vraiment qu'on se dit ouais je peux pas et tout, je peux pas, c'est pas bien et tout, je peux pas, c'est pas bon moment. Là c'est comme si à un moment donné vous alliez trouver la serrure, quoi, que vous alliez débloquer une situation et, et prendre une décision, vous voyez, et que vous alliez prendre des outils, que vous alliez construire quelque chose alors que là on se l'interdit, vous voyez, prendre des décisions pour construire quelque chose au niveau de choses qu'on s'interdisait au niveau sentimental avec quelqu'un, euh, et vous allez construire avec une personne. On parle de projet avec une personne. Je pense même que vous allez en parler à cette personne. Je pense que vous allez en parler des projets ouais, avec quelqu'un. Hein. J'ai l'impression que dans certains foyers, il n'y a plus d'amour. Parce qu'on parlait de triangulaire. Après, voilà, il y avait des triangulaires. Après, on parle aussi que certains ont dû avoir une rupture dans un foyer, des personnes qui sont célibataires, qui sont seules. De toute façon, je vois de l'amour arriver dans votre foyer. Hmm. Pour moi, c'est comme s'il y avait quelqu'un là qui se dit c'est pas le moment de parler de ça, je vais attendre, vous voyez, mais pour moi ça arrive. On parle de nouvelles, de quelque chose qui. De quelque chose. On va prendre une décision pour moi. Donc là j'ai un homme, hein. Un homme, une femme. Il y a ce truc, on observe quelqu'un, un homme, une femme,
Un homme qui pour moi va faire des projets avec quelqu'un, parle ouais, de projets de cœur. Il y a aussi, il doit avoir de la communication avec cette personne. Puis on parle que on ressent beaucoup de choses entre deux personnes, on a besoin de parler, on a besoin de voir cette personne, de... Ah ouais. J'ai l'impression que dans des cas, il y en a qui vont parler à des parents qu'ils vont couper quelque chose au niveau d'une relation dans le foyer. Ouais. Pour moi, on parle qu'on se bloquait. On se bloquait, on parle de retard, on se bloquait, comme si on se disait ah non, c'est pas le bon moment pour prendre des décisions, parler de certaines choses, vous voyez. Et pour moi, on parle que il va y avoir des blocages, vous voyez. Il va y avoir des discussions. Voilà. Donc là, ouais, j'ai l'impression que on se dit, là je me dis, non, c'est pas possible, je peux pas parler à cette femme ou cet homme, c'est pas le bon moment d'arrêter la relation, de parler que j'ai quelqu'un d'autre, que je veux aller vers autre chose, parler que je veux arrêter, tout ça, mais pour moi ça arrive. Il va y avoir une conversation. Ouais, un homme, une femme. Ils vont parler, il y a une coupure pour certaines. Donc là, on parle d'un homme, d'une femme, dans certains cas, certains, ben, il y a des triangulaires, donc ben, on porte vraiment un masque dans la relation. On fait semblant, voilà, on fait semblant que tout va bien. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui fait un peu ses plans mais qui n'en parle pas ou qui va le faire au niveau de projet, voilà, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une femme aussi qui risque d'être courtisée par un autre homme. Ouais, qui risque de recevoir une invitation à sortir, machin. Il y a quelqu'un qui est attiré par une femme. Après, concernant ce couple, eh ben, pour moi, tout est faux. Hein. Tout est faux, ils portent un masque, ils font semblant, ça sort, c'est comme, voilà, c'est faux. Donc je vois vraiment quelque chose, si vous voulez, où on va lâcher prise dans un foyer. On va lâcher prise sur une relation, pour moi, il y en a, ils sont en couple, ça ne fonctionne pas. On va laisser tomber aussi ben, les masques dans ces couples qui ne fonctionnent pas. Vous voyez? Et je pense même que par rapport à des parents, il va y avoir des discussions. On va lâcher prise, il y a quelqu'un qui va se débloquer d'une situation où il y a une histoire d'argent à régler. Je vois une relation qui s'arrête. Hein. C'est comme aussi s'il y avait quelqu'un, je vous dis, qui doit trouver la bonne serrure pour débloquer une situation où moi j'ai une femme, mais ça peut être un homme qui... Il y a... Ouais, il y a...
c'est comme s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas confiance à une femme pour construire ou continuer quelque chose avec cette femme, vous voyez. J'ai l'impression qu'on porte un masque, on n'a pas confiance l'un à l'autre, vous voyez, je vois quelque chose qui s'arrête. Donc après, c'est vrai que moi, je vois un homme qui, par rapport à une autre femme, il y a, il y a une emprise des sentiments, on ne peut pas s'empêcher de lui parler à cette femme, que ce soit par téléphone, ça peut être des SMS, ça peut être sur les réseaux. Il y a l'emprise, on veut faire des projets de cœur avec cette femme. On parle aussi d'hommes qui ont un côté enfant ou qui sont restés enfants. Il y en a, ils ont des enfants. J'ai l'impression aussi qu'il y en a qui aiment beaucoup leurs parents. Beaucoup leurs parents. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose, on va lâcher prise dans le foyer. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont couper quelque chose dans le foyer. Et qui vont parler que, ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un, j'aime cette personne, je suis bien, j'ai les papillons partout quand je pense à cette personne, vous voyez. Lâcher prise. Et franchement, je vois la fin des blocages, moi. Je vois vraiment quelqu'un qui va couper dans une relation et qui va parler. Donc, j'ai des couples et franchement, on n'a pas confiance l'un à l'autre. Il y a des secrets. On n'a pas confiance. Hein. De toute façon, il y a aucune. Il y en a, on parle qu'il va avoir des grossesses aussi. Ouais, des grossesses, après une relation qui s'arrête. Ouais. Vous allez guérir hein, de certaines choses. Hein. Il va y avoir des mises en lumière dans le foyer, une coupure dans certains couples. On va lâcher prise, on va parler de ce qu'on ressent à des parents par rapport à une personne, soit qui est là, soit qui arrive. Il y a le déclic. Hein. Ouais, on n'a pas confiance à cette personne, les deux n'ont pas confiance. Ouais. Il y a quelqu'un qui va arrêter. Ouais. Ouais. Donc voilà. Hein. Un déclic, on n'est pas bien, c'est vachement déséquilibré. C'est quelqu'un, on parle de personnes en plus qui ont vachement d'abondance ou qui arrivent. Il y a des flammes jumelles là aussi. Hein. Je pense que soit vous connaissez votre flamme jumelle, soit elle arrive. J'ai un déplacement aussi pour faire des mises en lumière par rapport à un amour soit qui est là, soit qui arrive. J'ai une coupure qui arrive dans un foyer. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.